Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens ici partager une parole, partager un message de la part du Seigneur. Ce message, je l'ai reçu depuis le 24 mai 2019. Et le Seigneur n'a fait que me rappeler ce message. Ce message s'adresse à l'ensemble du corps de Christ, c'est-à-dire à tous les chrétiens, c'est-à-dire à tous les serviteurs de Dieu. C'est un message qui s'intitule ici « Les intentions, les motivations des cœurs ». C'est un message qui s'intitule « Les intentions, les motivations des cœurs des hommes, des cœurs des chrétiens, des cœurs des serviteurs de Dieu ». Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce ne sont pas seulement les actes que nous posons. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce ne sont pas seulement les œuvres que nous accomplissons. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est surtout les motivations pour lesquelles nous accomplissons ces œuvres, les motivations pour lesquelles nous posons ces actes. Et beaucoup de gens seront surpris que les œuvres soient rejetées par le Seigneur. Les œuvres qui sont faites avec de mauvaises pensées seront rejetées par le Seigneur. Les œuvres qui sont faites avec de mauvaises intentions seront rejetées par le Seigneur. Les œuvres qui sont faites avec de mauvais sentiments seront rejetées par le Seigneur. Les œuvres qui sont faites également sans l'amour de Dieu seront rejetées par le Seigneur. C'est ce qu'il m'a accordé la grâce de comprendre dans une expérience, dans un songe qui m'a donné le 24 mai 2019. Mais avant de partager ce songe, j'aimerais d'abord partager avec vous un passage des Écritures. Il s'agit ici d'un passage du livre de Matthieu au chapitre 6 et au verset 1. Il est écrit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il a dit dans ceci: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que lorsqu'on pratique la justice, on ne doit pas pratiquer la justice dans le but d'être vu, dans une mauvaise intention qui s'appelle être vu, avec une mauvaise motivation qui s'appelle être vu. Et Jésus dit ici: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense. C'est-à-dire, autrement, je vais rejeter vos œuvres qui sont faites dans le but d'être vues. Ça, c'est le premier exemple qu'il a pris ici. Le second exemple ici, c'est lorsque on fait des aumônes, c'est lorsque on fait des libéralités, c'est lorsque on fait des offrandes. Au verset 2, il dit dans ceci: quand tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font des hypocrites. Lorsque tu commences à visiter les veuves et les orphelins, lorsque tu commences à faire des offrandes, alors ne sonne pas la trompette. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être glorifié par les hommes. C'est-à-dire que lorsque tu fais par exemple des bonnes œuvres, il ne faut pas que tu fasses ces œuvres-là dans le but d'être glorifié par les hommes. Tu n'as pas besoin d'appeler les caméras pour venir te filmer comment tu fais les bonnes œuvres. Mais il faut faire ces œuvres-là en secret pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même te rendra. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple ici, c'est Matthieu chapitre 6 au verset 5. Et cela concerne la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues
pour se montrer aux hommes. Il dit ici que lorsque les chrétiens prient, il ne faut pas qu'ils prient dans le but de se montrer aux hommes. Il faut que lorsque les chrétiens prient, ils ne prient pas dans le but de montrer aux hommes qui sont des grands hommes de prière ou alors des grandes femmes de prière. Mais la prière doit généralement se faire dans un lieu secret, pas pour se montrer aux hommes. Donc, voilà ici quelques exemples bibliques. Maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer dans le témoignage qu'il m'a donné. Le Seigneur m'a montré ici, le 24 mai 2019, un songe. Et dans ce songe-là, il me montrait comment nous étions dans un rang. Dans ce rang-là, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Il y avait aussi des serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu et chaque personne qui était dans ce rang devait passer devant le Seigneur. Et chacun devait passer devant le Seigneur à son tour. Et lorsque les gens devaient passer devant le Seigneur, alors le Seigneur leur posait une question. Et cette question-là, c'était un test pour qualifier ou pour disqualifier les gens. Lorsque tu répondais bien à la question, il te qualifiait. Et lorsque tu répondais mal à la question, le Seigneur te disqualifiait. Maintenant, voici la question qu'il posait. Le Seigneur posait la question aux gens, il leur disait: quelles sont les motivations pour lesquelles tu accomplis telle ou telle chose? Si tu donnais les mauvaises motivations, le Seigneur te disqualifiait. Et si tu donnais des bonnes motivations, le Seigneur te qualifiait. Je vais prendre ici quelques motivations que j'ai suivies dans ce songe-là. Il y a par exemple certaines personnes qui accomplissaient certaines œuvres parce qu'elles avaient été frustrées. Et c'est la frustration qu'il y avait dans leur cœur qui les poussait à accomplir certaines œuvres. Il y a par exemple certaines personnes qui pouvaient accomplir des œuvres parce qu'ils étaient en colère. Et c'est la colère qui était dans leur cœur qui les poussait à accomplir ces œuvres. Il y a des gens par exemple qui faisaient des œuvres à cause de la cupidité. Et c'est la cupidité qui les poussait à accomplir ces œuvres-là. Il y a par exemple des personnes qui pouvaient accomplir des choses pour une raison X ou pour une raison Y. Et lorsque ces raisons-là n'étaient pas bonnes, le Seigneur Jésus te disqualifiait, il te mettait à côté. Maintenant, lorsque la motivation était bonne, lorsque la motivation était par exemple l'amour de Dieu, alors le Seigneur te qualifiait. Et moi aussi, je me suis donc présenté devant le Seigneur. Et lorsque mon tour est arrivé, le Seigneur m'a posé la même question, de savoir quelles étaient mes intentions, quelle était ma motivation. Et j'ai répondu que ma motivation, c'était l'amour de Dieu, et c'est ainsi que le Seigneur m'a qualifié. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, et depuis que le Seigneur m'a fait comprendre cela, je me bats chaque jour pour garder des bonnes motivations dans mon cœur. Depuis que le Seigneur m'a montré cela, je me bats chaque jour pour garder des bonnes intentions dans mon cœur. Depuis que le Seigneur m'a montré cela, je me bats chaque jour pour garder également des bonnes motivations et un cœur pur. Pour que chaque chose que je vais accomplir, que je continue à l'accomplir par l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, on peut prêcher la parole de Dieu, mais prêcher la parole de Dieu avec de mauvaises intentions. On peut aller évangéliser, mais aller évangéliser avec de mauvaises intentions. Bien-aimés, on peut faire des offrandes, mais on peut faire ces offrandes-là avec de mauvaises intentions. On peut par exemple aussi accomplir de grandes œuvres, visiter des veuves et les orphelins, mais faire tout cela avec de mauvaises intentions. Et si tu le fais avec de mauvaises intentions, ça sera rejeté par le Seigneur. J'aimerais donc terminer ici par le témoignage d'un homme de Dieu qui m'a fait beaucoup mal lorsque j'ai suivi ce témoignage. Alors, il y a un homme de Dieu qui a raconté son histoire. Parce que le Seigneur lui a fait vivre une expérience. Et dans cette expérience-là, le Seigneur lui avait fait comprendre qu'il avait accompli une grande œuvre, mais il n'avait pas accompli cette œuvre-là par amour pour Dieu. Le Seigneur lui avait fait comprendre qu'il avait accompli
beaucoup de miracles. Il avait beaucoup gêné pour les choses de Dieu. Il avait également implanté beaucoup d'églises dans les nations. Il avait beaucoup prophétisé. Il avait beaucoup fait le ministère. Mais à la fin, lorsqu'il s'est présenté devant le Seigneur lui avait dit que tout cela, il n'avait pas fait ça par amour pour lui et qu'il était disqualifié. Bien-aimés frères et sœurs, ce dont je parle ici est très très sérieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement à frère Xavier que le Seigneur a enseigné cela. Le Seigneur a enseigné cela à beaucoup de personnes et à beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Que tout ce que nous faisons, si nous ne faisons pas ça pour lui, alors nous serons disqualifiés. Si par exemple tu te maries et que tu ne te maries pas pour Dieu, pour la gloire de Dieu, alors tout cela sera rejeté. Si par exemple tu veux travailler et que ton travail, ce n'est pas pour l'amour de Dieu et pour la gloire de Dieu, alors tu seras disqualifié. Même si tu veux faire le ministère, si ce n'est pas pour l'amour de Dieu et pour la gloire de Dieu, tu seras également disqualifié. Quelles que soient les choses que tu vas faire dans ta famille, quelles que soient les choses que tu vas faire pour l'église, quelles que soient les choses que tu vas faire pour ton pays, alors si tu ne fais pas ça par amour pour Dieu, tout ça n'a aucune valeur devant Dieu. Donc la bonne manière de faire les choses ici, c'est de faire les choses par amour pour Dieu et de faire les choses par amour pour son prochain. J'ai ainsi partagé sa parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.